Hello à toi, après quelques vidéos sur l'éco-branding, les éco-logos et les éco-couleurs, je me suis dit que j'allais changer un peu de sujet de vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du projet que j'ai réalisé avec la marque de culottes menstruelles Marguette. Alors je vous arrête tout de suite, ceci n'est pas un contenu commercial, un contenu sponsorisé, mais tout simplement un projet que j'ai fait en collaboration avec cette cliente. Donc je vais simplement vous expliquer ma démarche que j'ai eue avec Marguette pour la création de son packaging e-commerce et primaire. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager la méthode que j'ai utilisée ainsi que les choix que j'ai faits pour augmenter l'image de la marque de Marguette via le packaging tout en pensant à l'impact environnemental de cette création. Vous pourrez vous rendre compte de l'avant et de l'après et vous rendre compte que travailler son packaging en tant que marque aujourd'hui est hyper important pour vos clients et pour l'image de votre marque. Juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à vous abonner à mon compte si ce n'est pas déjà fait. Ce tout petit geste va me permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité sur le sujet d'éco-conception graphique et du graphisme écologique et ainsi vous en retour aussi d'être au courant des nouvelles vidéos que je sors sur ces sujets là. Si vous ne me connaissez pas et que vous n'avez pas vu encore de vidéo de ma part, je m'appelle Ludivine Dorme, je suis la fondatrice de l'atelier de nature et je travaille avec des marques qui veulent avoir un impact sur le monde, un impact positif sur le monde, que ce soit humain, environnemental. Je les accompagne pour leur créer un univers visuel, une identité visuelle qui transmettent leurs valeurs et qui permet d'être visible pour toucher le plus de monde possible et ainsi aller vers un monde beaucoup plus durable. La spécialité de mes créations graphiques, c'est que j'utilise les principes d'éco-conception graphique, donc du graphisme qui va prendre en compte son impact sur l'environnement et pour du coup limiter l'impact environnemental des créations graphiques que je vais proposer à mes clients. Mais ça, si vous ne savez pas ou si vous n'avez jamais entendu parler de ça, je vous invite à regarder mes vidéos sur l'éco-branding et sur les éco-couleurs et les éco-logos qui sont sortis pour le moment, d'autres sortiront par la suite. Et avec le sujet de cette vidéo, vous avez tous les liens pour suivre mon travail, découvrir mon travail dans la barre de description. Pour revenir à la base du projet, Marguette m'a contactée pour travailler principalement. Donc à la base, Marguette m'a contactée pour créer son packaging dit physique, un packaging permettant à ses culottes d'être vendues en magasin, en boutique physique. À la suite d'une première visio et des premiers échanges, on s'est rendu compte aussi que son packaging en fait d'envoi, donc son packaging en commande en ligne sur son site internet, était à revoir aussi. Du coup sur ce projet, je me suis occupée de l'ensemble de la conception de A à Z, la définition du cahier des charges, la création du concept, des différents éléments qui vont être dans le packaging de ces culottes menstruelles, la création graphique aussi, la recherche des fournisseurs, le suivi des fournisseurs et je crois que c'est déjà pas mal. Beaucoup de choses, mais des choses en fait que Marion n'avait pas à faire et à penser, elle pouvait se consacrer au développement de son business, au démarchage. Donc sans plus tarder, je vais vous expliquer les différentes étapes du projet qui ont permis d'arriver au résultat final. Première chose que j'ai demandé à Marion, du coup la fondatrice, c'est de m'envoyer des produits, des échantillons de sa gamme de produits. Pour elle, des culottes menstruelles, donc de la plus petite taille à sa plus grande taille pour avoir une sorte de palette des différentes tailles, formats que pouvaient avoir ces produits. Je lui ai demandé du coup dans cet envoi de me l'envoyer tel quel, comme si elle allait l'envoyer à une cliente, pour qu'en fait je puisse me rendre compte de l'état actuel de son packaging, comment elle envoyait ses colis aujourd'hui et si ça reflétait bien l'image de sa marque. Donc je vous mets la vidéo qui date un peu, qui n'est pas une super vidéo, mais ça me permet de bien voir d'où on partait. On est sur une enveloppe en craft actuellement qui est déjà trop grande, et donc elle a été pliée pour correspondre à la taille idéale du colis. On a l'adresse de retour qui a été tamponnée, donc plutôt sympa. On a un papier de soie blanc. On avait une fermeture sur le devant avec un sticker, mais en fait le derrière n'était pas fermé. Donc en fait on retourne le colis, on ouvre. Voilà, on ouvre, après on le re-retourne si on veut pas déchirer tout dans tous les sens. Enfin là du coup j'ai décidé de le replier, mais en soi voilà, du coup on enlève le petit sticker. Et
Et ouais, dans tous les cas, il faut réouvrir en fait les pans pour pouvoir l'ouvrir. Donc on ouvre de manière pas très simple déjà à la base. Là, du coup, quand on a ouvert le colis, on tombe sur une carte de remerciement. Il y a le mode d'emploi derrière, une photo du shooting, voilà. Merci pour votre confiance, les réseaux sociaux, voilà. On va dire une carte classique de remerciement. Et après, du coup, on a devant nous les culottes qui sont pliées, du coup, qui sont bien pliées. Mais moi, ce qui m'a dérangé sur le moment, c'est du coup, on ne peut pas reconnaître quel modèle de culotte c'est. Et du coup, voilà, on les ouvre, on regarde un peu tout ce qu'il y a, mais sans plus, du coup, on a des culottes noires. On a reçu la commande et c'est tout. Enfin voilà, on est content d'avoir reçu la commande, mais on n'est pas aussi content d'avoir reçu la commande de Marget. Il n'y a pas autant, voilà, l'image de marque pour moi n'était clairement pas utilisée ou assez utilisée. Marget a un univers assez coloré, très féminin, qui parle de féminin sacré, d'écoféminisme. Je savais qu'on pouvait faire quelque chose de beaucoup plus sympa et impactant visuellement, surtout lors de l'expérience de l'unboxing. C'est vraiment cette expérience-là qu'on va chercher à travailler avec Marget, c'est comment les personnes vont ouvrir leur commande et l'image qu'ils vont percevoir de Marget lors de cette ouverture de colis. Ça, c'est un passage nécessaire pour définir le cahier des charges. C'est aussi de savoir d'où on part pour savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut améliorer, qu'est-ce qu'on va augmenter dans l'image de la marque. Donc le cahier des charges, c'est vraiment la partie la plus importante du projet. Vraiment, elle est primordiale, elle n'est pas à oublier. Parce que c'est dans ce moment-là, cette première étape, que l'on va connaître les tailles, enfin plein d'éléments qui nous permettent de faire des choix très rationnels et techniques sur le packaging, au-delà de la créativité et des idées. C'est ici que je vais te parler du e-book que j'ai mis à disposition gratuitement sur mon site internet, où vont se retrouver 30 questions que je pose à mes clients pour créer leur packaging e-commerce. Le lien est dans la description si tu veux le récupérer. Tu retrouveras du coup 30 questions pour connaître les caractéristiques que devra avoir ton packaging, mais c'est aussi un document que tu pourras envoyer ou transmettre à la personne qui sera chargée de créer ton packaging, comme un designer graphique, un designer produit, ou toi-même aussi te permettre de faire un point et de mettre les choses au clair si tu décides de faire ton packaging toi-même. Dedans, tu retrouveras des questions sur la personnalité de la marque, le budget, le type de produit. Est-ce qu'il va casser? Est-ce que c'est un vêtement? Est-ce que ça se froisse? Est-ce que c'est liquide? Est-ce que c'est alimentaire? L'envoi, le poids et les dimensions, ainsi que des caractéristiques autres qui permettent de développer le packaging. En supplément, tu retrouveras un tableau Pinterest pour te donner de premières idées et voir potentiellement ce que tu peux réaliser de manière assez simple et avec un petit budget. Et ainsi qu'une liste de fournisseurs vers lesquels tu peux dans un premier temps te rapprocher, développer ton packaging. Pour récupérer ce e-book, c'est assez simple, le lien est dans la description. En cliquant dessus, tu trouveras un formulaire pour écrire ton mail. En le validant, tu recevras par la suite un mail et tu pourras télécharger ton e-book au format PDF. Donc si tu souhaites travailler ou avancer sur ton packaging e-commerce, ce e-book est pour toi et si tu as besoin, je suis là pour t'aider et échanger avec toi dessus. Grâce à ces questions présentes dans l'e-book, dans le cas de Mariette, on a pu faire ressortir quelques points importants. On a vu ensemble par exemple la commande moyenne qu'avait Marguerite. Est-ce que c'était plutôt une culotte ou est-ce que c'était plutôt des grosses commandes? Là on était entre 1 et 4. Le nombre de références qu'il fallait packager entre guillemets, Marguerite a 7 références de culottes, donc 7 modèles de culottes. Et dans chaque modèle, il y a 7 tailles. Au total, ça faisait 49 modèles différents. Et donc, c'est à ce moment-là, on s'est dit, c'est pas possible de créer 49 packaging différents. Ou vite déduit qu'il fallait un seul packaging pour tous les modèles. On a vu aussi le nombre de culottes commandées par an. Et ce chiffre-là permet de savoir combien demander d'exemplaires à l'imprimeur ou au fournisseur pour arriver à budgétiser le prix par packaging, car les prix à l'unité ne sont pas les mêmes. Si vous commandez 500 exemplaires ou 5000 exemplaires, il va y avoir un gros gap de prix. On a aussi par exemple parlé de ses clientes, la manière dont elles recevaient leur... Et dans le cas où elles devaient aller le chercher dans un relais, potentiellement elles pouvaient se sentir gênées d'avoir sur le packaging une grosse inscription avec écrit culotte de règles, culotte menstruelle, parce que c'est quelque chose qui relève assez de l'intime, tout ce qui est lingerie. Même là, sur de la lingerie menstruelle,
là où encore les règles sont très tabous aujourd'hui dans notre société. Il faut qu'il n'y ait pas d'inscription parlant d'intimité ou de règles qui peuvent gêner la cliente lors de la réception de sa commande. Juste le moment où elle va avoir la commande dans sa main, c'est déjà le début de l'expérience. Si elle est gênée à ce moment-là, c'est un peu perdu pour Margit aussi. Là, on a regardé un peu ce que fait la concurrence, vu que le marché des culottes menstruelles explose un peu dans tous les sens. Il y a des gros acteurs en France en tout cas. Un peu aller voir sur les réseaux sociaux, surtout que c'était un produit où il y a beaucoup de stratégies d'influence autour de ce produit-là. Donc on peut retrouver facilement des vidéos où il y a le partage de l'unboxing, donc le moment où vous ouvrez le colis. Donc j'ai pu regarder un peu ce que faisaient les autres marques, le partager avec Margit, voir potentiellement qu'est-ce qui nous inspirait, qu'est-ce qu'on ne voulait pas faire, comment se différencier des autres marques et comment on peut faire quelque chose de différent pour augmenter la valeur et l'image de marque de son produit face à d'autres concurrents. Et je peux vous dire qu'après cette étape, je m'y connaissais plutôt pas mal en culottes de règles et le marché existant en France. L'étape 3 du coup, qui est la partie de la conceptualisation. On a identifié qu'il fallait créer tous ces éléments. Pour envoyer les culottes, il n'y a pas... Donc on a décidé de partir sur une boîte en craft classique e-commerce pour envoyer 3 à 4 culottes. Et pour les commandes de 1 à 2 culottes, on a favorisé l'enveloppe. On est resté sur ce modèle-là. Tout simplement parce que ça prend très peu de place et je trouvais ça dommage d'avoir un deuxième modèle de boîte pour 1 à 2 culottes. Avoir une culotte dans ce format-là, ça allait faire un tout petit truc et franchement, ouvrir une boîte grande avec un tout petit collier à l'intérieur, c'est pas très agréable comme expérience. Si ça se balade dans tous les sens aussi, le colis peut se froisser, peut s'abîmer. Voilà, l'expérience va être dégradée parce que le produit sera abîmé. Même si ça vient pas de votre faute, sachez que même si ça vient pas de votre faute et que c'est la logistique, les transporteurs qui abîment votre colis, sachez que l'impact négatif que ça va avoir sur votre marque et pas sur le transport. L'idée d'un packaging, c'est qu'il soit le plus adapté au produit. Et donc on va éviter de transporter du vide pour limiter le perte d'espace dans les camions des transporteurs et ainsi éviter le nombre de camions sur les routes. Donc une box, une enveloppe et maintenant le packaging qui enveloppe la culotte à l'intérieur ou pour les magasins physiques. On a travaillé avec un système de bandeaux pour maintenir pliées les culottes qui s'adapte au e-commerce et à la vente en magasin et peu impactant pour l'environnement. Donc c'est un packaging qui permet à la culotte de rester pliée, d'être maintenue en place et en fait un peu cette idée de ne pas avoir de culotte jetée au fond du pack et qu'on sort comme une vieille culotte quoi. Donc après de multitudes de prototypes, j'ai designé 2 solutions qui pouvaient se fermer avec des encoches et permettaient d'éviter de mettre un sticker ou de la colle pour le fermer. Donc du coup on est parti sur cette solution d'un bandeau, donc plutôt rectangulaire comme ça. Et donc en fait c'est une solution avec 3 encoches et une sorte de languette pour fermer. Donc la languette rentre dans une des 3 encoches. Et du coup, ces 3 encoches permettent d'adapter la taille du bandeau et ainsi d'adapter le bandeau au modèle, aux différentes tailles des culottes. Donc d'un point de vue technique pour l'impression, pour les 49 modèles de la marque, on a un seul design qui est celui-là, ce qui permet des économies financières, ça je vous l'assure, je ne vais pas vous faire un calcul pour vous le prouver, et aussi de matière par la suite. Et aussi elles peuvent être joliment mises en place dans les boutiques. Et dans la boîte e-commerce, du coup, on va aussi utiliser ce packaging pour maintenir pliées les culottes. Donc c'est un packaging 2 en 1. On évite de créer une autre solution pour le packaging en magasin et donc d'imprimer plus de choses, de payer plus de choses et de consommer plus de ressources. Quand vous ouvrez votre colis, vous avez votre culotte pliée dans le bandeau et vous pouvez admirer vos culottes et les prendre une par une. Tout ça, je vous montrerai dans la vidéo. Là, c'est le côté un peu technique, qu'est-ce qu'on met sur le bandeau. Du coup, on va retrouver toutes les infos nécessaires pour identifier le produit. Là, on n'est pas sur des choses alimentaires, donc il n'y a pas non plus 3000 infos, mais quand même, il faut en mettre, vraiment convaincre le client que c'est le bon produit qu'il faut acheter. Et j'ai proposé une solution où on va utiliser aussi l'intérieur du packaging pour y glisser les informations d'entretien, qui permet d'éviter d'imprimer une carte supplémentaire où on aurait écrit les consignes d'entretien. On aime bien éviter devoir aller sur le site de Margit et de regarder les informations, etc. Non, là elles sont fournies
avec et pas besoin d'imprimer en plus, donc on limite la consommation de ressources, qu'on utilise le recto et le verso. Dans la solution avec l'enveloppe, les culottes sont placées dans un papier de soie pour vraiment découvrir les produits à l'extérieur de l'enveloppe. Il y a trop de commandes que j'ai reçues où on sort le produit de l'enveloppe, un peu comme si je mettais ma main dans quelque chose que je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il y a dedans potentiellement, mais il y a un peu cette idée, tu sors un truc de nulle part, du noir, et tu le sors, et des fois il est un peu mal plié ou déplié à cause du transport. Donc là, on met un papier de soie pour faire une sorte de second packaging, une sorte de boîte pour que les culottes soient maintenues. On sort le paquet avec le papier de soie de l'enveloppe, l'enveloppe on la met de côté. On a le papier de soie devant nous et on va là ouvrir le pliage qui a été fait avec le papier de soie et découvrir nos culottes et nos produits comme quand on ouvre une boîte finalement. L'immanquable du packaging, c'est la carte de remerciement. Et là, je suis assez ferme sur ce sujet. Je pense que peu de personnes, voire très peu de personnes, gardent les cartes de remerciement quand vous avez une photo de la collection du produit. L'idée, c'est de proposer des supports de communication, qu'on les garde le plus longtemps possible ou qu'on les utilise d'une autre manière. Voilà. Qu'ils aient une autre vie, pas qu'ils aillent juste finir à la poubelle. Donc pour la carte de remerciement de Margate, je vais proposer 4 illustrations qui pouvaient s'inspirer des 4 phases du cycle menstruel. On parle de règles. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous gardez les cartes de remerciement, dans quel cadre vous les gardez, si vous les jetez directement, et voilà. Donc je suis curieuse de savoir ça. Cette étape de conception, de conceptualisation, du design en fait des produits, parce que ça doit être du papier, c'est un produit. Enfin, on design un produit là à ce moment-là. Permet vraiment de définir les formats et la logique de chaque élément, de définir par quel mouvement ou quelle expérience va passer la cliente lors de l'ouverture de sa commande. Bon, pour résumer, on a un bandeau pour 49 modèles, une carte à illustrer, une boîte en craft à rendre plutôt très jolie et très sympathique, et donc là on va passer à l'étape du graphisme. Dans le cas de Margate, on avait déjà une identité visuelle. Donc j'ai tout simplement repris les différents éléments pour créer tous ces supports de communication. Donc là, vous voyez à quoi ressemble le bandeau une fois mis dans une des culottes. J'ai disposé les éléments de manière à évoquer le côté un peu spirituel, holistique de la marque. Vous verrez aussi les noms des culottes. Ça, c'était pas prévu dans le travail de packaging, mais je l'ai conseillé sur le nom de ces modèles. Le nom de sa marque, c'est Margate, donc on a un côté un peu vieux français, et donc je l'ai conseillé de choisir un vieux prénom français qui s'unissait en et. Ça permet de personnifier les culottes, de différencier les modèles entre eux, et de renforcer aussi la personnalité de la marque et son image. On a travaillé aussi sur une petite baseline pour encore renforcer le ton et la personnalité de la marque et pour différencier chaque modèle. J'ai aussi designé une petite culotte, comme un petit pictogramme pour comprendre à quoi ressemble la culotte. Et du coup, à l'intérieur, vous avez les consignes d'entretien. Le même bandeau pour tous les modèles. On a travaillé sur un petit système de petits stickers qui se met juste ici. Donc, sur les cartes de remerciement, on a des illustrations à l'avant qui reprennent des mantras que Margate a écrits, qui évoquent chaque période du cycle menstruel. Et moi, de ces phrases-là, j'ai fait une illustration très abstraite avec les éléments de sa marque et finalement avec des éléments plus ou moins abstraits qui à la base ne sont pas designés pour ça. Et derrière, vous retrouvez un merci avec toutes les informations qu'il y a, à quoi tu contribues quand tu achètes un produit Margate. Et donc, c'est facilement des cartes qu'on peut afficher sur son bureau, mettre dans un carnet, pour qu'on se rappelle cette petite phrase et prendre du recul et prendre du temps pour honorer son cycle menstruel. Donc après, sur le packaging, on a un scotch qui a été personnalisé à l'image de la marque, qui reprend certains éléments de son identité. Pareil, on n'y retrouve pas le logo, aucune inscription parlant de culottes menstruelles ou de règles. Donc les clientes peuvent identifier facilement la marque quand elles vont recevoir leur commande dans les mains. Quand on ouvre du coup ce packaging, à l'intérieur, vous retrouvez un design assez simple. Donc le texte qui se trouve sur la face que l'on voit quand on ouvre, c'est pour rappeler à quoi vous contribuez en fait en achetant
un produit Marguette. Et dans la partie en dessous des culottes menstruelles, j'ai proposé à Marguette de mettre en avant sa démarche responsable. Elle est transparente du coup sur la localisation de ses fournisseurs, d'où viennent les produits. J'aime bien la phrase qu'on a mis à la fin. Le packaging Marguette a été conçu pour respecter au mieux l'environnement. Maintenant, c'est à vous de terminer la boucle en mettant un packaging dans la poubelle de tri jaune pour la box ou bleu pour les papiers. C'est pas méchant et les gens potentiellement recycleront beaucoup mieux le packaging que s'il n'y avait rien écrit. Sur le packaging enveloppe, du coup, on reste sur un truc très très basique. Et donc on a réutilisé pas le logo pour fermer le papier de soie, mais on a fait un sticker de la forme de l'œil qui se retrouve dans le logo principal de Marguette. Donc voilà un peu tous les éléments qui ont été designés pour le packaging. Si vous n'avez pas d'identité visuelle, vous pouvez quand même faire votre packaging. Marque, c'est censé avoir une image de marque, de retranscrire des valeurs et une certaine énergie avec des... Donc vous allez avoir beaucoup plus d'impact et de cohérence sur le long terme avec un univers visuel déjà défini en amont. La dernière étape est la fabrication de tout ça. Cette étape où on va contacter les imprimeurs et leur demander des devis. Donc à cette étape-là, je me suis occupée aussi de la recherche des fournisseurs. En étant designer graphique, je comprends beaucoup plus le langage des imprimeurs que Marion. Elle a été très reconnaissante car elle, ça lui a permis de faire autre chose et c'était vraiment un frein dans la conception de son packaging. Les fournisseurs, c'était une sapette noire, ne savaient pas à qui demander, comment. Donc c'est vrai que c'est une grosse partie qui a permis de... Elle a pu déléguer ça du coup à moi et se consacrer à autre chose. Surtout quand on veut faire un packaging écologique, on veut toujours le meilleur truc, la meilleure solution. Donc ça peut paraître des fois compliqué quand on ne connaît pas ce secteur-là. Et donc, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est pas le plus important non plus, mais voilà, on a fait gaffe à la localisation des fournisseurs. Il y en a un principalement pour tout ce qui est papier qui se trouve à côté de chez elle, donc elle allait les chercher directement sur place. Sa boîte vient d'Europe. Je pense qu'il y a aussi des cartonniers en France. Il y en a. Des fois après, d'un point de vue budget, c'est pas la même chose. Donc on s'est adapté à son budget et on a pris un packaging fait en Europe, ce qui est déjà plutôt pas mal. D'un point de vue écologique, ce qui est important de prendre en compte, c'est le nombre d'exemplaires. Marguerite, on a fait très attention. On s'est dit, voilà, pour un an, on a tant de commandes, donc on va essayer d'en commander en moyenne tant. Au pire, dans l'année, je ferai une autre commande pour me réapprovisionner. Elle préférait ne pas trop en avoir que d'en avoir beaucoup trop et de ne plus savoir quoi en faire, quitte à recommander de temps en temps. Donc une fois reçu, tous les éléments reçus, elle n'avait plus qu'à envoyer ses produits à ses clientes. Voici ce que ça donne, le résultat de vraiment A à Z. Je vous remonte le avant et après. Enfin, je vous remonte rapidement ce qu'on avait avant. Vous vous rendez compte que l'expérience n'est pas la même. L'image de marque n'est pas du tout la même. Je pense que c'est plutôt
une mission réussie pour ma part et aussi pour Marguerite, qui a décidé d'investir dans son packaging, dans la valeur que renvoient ses produits via son packaging. Cette vidéo était assez longue, donc on n'a pas parlé 100% d'éco-conception graphique, c'était surtout pour vous partager ma méthode pour créer un packaging e-commerce plus responsable. Mais en fait, c'est aussi tout simplement parce que c'est une démarche qui est tellement du coup ancrée dans ma manière de travailler. Penser à l'impact de son packaging sur l'environnement est primordial parce que le packaging est assez spécial comme produit graphique parce qu'il va être jeté, en fait il a pour but d'être jeté en fait à la fin. Essayer de le penser dès le départ de manière le plus écologique possible. Voilà, avoir un packaging va avoir un impact environnemental. Créer un produit a un impact environnemental. Créer une marque a un impact environnemental. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre les différentes étapes nécessaires pour la création d'un packaging et de comprendre aussi pourquoi j'ai développé cette solution pour Marguerite. Si tu as une marque et que tu souhaites travailler sur ton packaging e-commerce ou primaire et que tu souhaites être accompagné par un professionnel et une experte en éco-conception graphique, n'hésite pas à me contacter. Tu retrouveras mon adresse mail dans la description. Si tu souhaites commencer par toi-même, je t'invite à télécharger le e-book qui est en lien dans la description. Ce sont 30 questions à se poser pour créer son packaging e-commerce. Il est gratuit, donc n'hésite pas. Si les sujets d'éco-conception graphique et de design écologique t'intéressent, je t'invite à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Et ça m'aide aussi beaucoup pour la visibilité. N'hésite vraiment pas à me laisser un commentaire si tu as des questions, j'y répondrai volontiers. Si tu as mal compris quelque chose. Sur ce, je te souhaite une belle journée et à la prochaine!